Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les multiples facettes de l'engagement politique dans nos démocraties. Allez, on commence direct avec une question qui semble toute simple. Quand on pense à l'engagement politique, est-ce que tout se résume vraiment au fait de glisser un bulletin dans l'urne? Pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, posons les bases. L'engagement politique, en gros, c'est quand un individu prend position sur des problèmes qui concernent toute la société, que ce soit par des actes ou des paroles, avec un but, essayer d'influencer celles et ceux qui ont le pouvoir. Et comme on va le voir, les manières de le faire sont bien plus nombreuses qu'on ne l'imagine. Alors commençons par le plus évident, la forme d'engagement qu'on connaît toutes et tous, le vote. Oui, le vote, c'est un peu la pierre angulaire de nos démocraties, n'est-ce pas? C'est la manière la plus courante, la plus reconnue de participer. C'est l'acte citoyen par excellence pour exprimer son opinion lors d'une décision collective. Et ce geste, on le retrouve à toutes les échelles. Pensez-y, on vote pour sa mairie, son département, sa région, et ça monte jusqu'au niveau national, et même, depuis 1979, au niveau européen. Ça structure vraiment notre vie de citoyen. Bon, voter, c'est une chose. Mais à l'inverse, que se passe-t-il quand on décide de ne pas voter? L'abstention, est-ce que c'est juste de la paresse ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? On a souvent tendance à penser que l'abstention, c'est un signe de désintérêt, un simple je m'en foutisme. Mais attention, la réalité politique est bien plus complexe. Ça peut être un véritable acte politique, une manière de sanctionner les dirigeants ou de montrer son opposition au système tout entier. Et c'est là qu'on touche à un paradoxe fascinant. Refuser de participer, c'est parfois la manière la plus forte de s'engager. Donc non, ne pas voter ne veut pas forcément dire qu'on se fiche de la politique, loin de là. Après, il faut nuancer. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Beaucoup de gens ne sont pas des abstentionnistes systématiques. Ils vont voter ou pas selon l'élection, selon l'importance de l'enjeu à leurs yeux. C'est ce qu'on appelle l'abstention intermittente. Allez, passons maintenant à une forme d'engagement qui, pour le coup, est beaucoup moins discrète, le militantisme. Là, on parle d'action collective, organisée, souvent portée par des associations ou des mouvements ultra connus, comme Greenpeace ou le mouvement #MeToo. Ce sont des exemples forts, avec un écho médiatique et donc un poids politique énorme, souvent à l'échelle mondiale. Concrètement, être militant, ça veut dire quoi? Eh bien, ça peut aller de la simple adhésion, on prend sa carte dans un parti ou un syndicat, à une participation beaucoup plus active. Aller aux réunions, manifester, et bien sûr aujourd'hui communiquer, que ce soit en distribuant des tracts ou de plus en plus sur Internet via ce qu'on appelle le cyberactivisme. Mais l'engagement, ce ne sont pas que les manifs et les partis politiques. Ça peut aussi se passer dans notre vie de tous les jours. Par exemple, quand on fait ses courses au supermarché. Oui, ça s'appelle la consommation engagée. L'idée est simple, nos choix de consommation, ce qu'on achète ou pas, deviennent une façon de manifester nos convictions, qu'elles soient politiques, éthiques ou sociales. Et ça se manifeste de deux manières principales. D'un côté, il y a le boycott, on décide de ne plus acheter un produit pour protester, et de l'autre, son contraire, qu'on appelle le boycott. Là, on choisit délibérément un produit pour soutenir une cause qui nous est chère. Pensez par exemple à l'essor des produits de seconde main. Ok, donc on a le vote, l'abstention, le militantisme, la consommation. On voit qu'il y a plein de manières de s'engager. Mais au final, quel est le but de tout ça? Où est-ce que ça nous mène? En fait, toutes ces actions se situent quelque part entre le geste purement individuel, comme glisser son bulletin dans l'urne, et l'action collective, comme une manifestation. Mais qu'on agisse seul ou en groupe, l'objectif de fond reste le même. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que même un acte qui semble 100% individuel, comme notre choix au supermarché, ne prend son sens et sa force que parce qu'il s'inscrit dans un mouvement collectif. C'est bien l'addition de tous ces choix individuels qui vise un bien commun. Et ça nous amène au processus clé de l'engagement. Tout part souvent d'un problème social, une préoccupation qui émerge. Ensuite, grâce à l'engagement politique, des gens se mobilisent. Et c'est comme ça qu'un problème social devient un problème public, un vrai sujet de débat. Et à la fin, la pression est telle que les pouvoirs publics n'ont plus le choix, ils doivent s'en emparer et le mettre à l'agenda politique. On le voit, de l'isoloir au caddie, dans la rue comme sur les réseaux, les occasions de s'engager ne manquent pas. La question qui reste, c'est finalement quelle forme prendra notre prochain engagement citoyen.